avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall opulent d'un tribunal de New York, les rayons du soleil traversaient les grandes baies vitrées, illuminant les colonnes de marbre et les tapis rouges soigneusement disposés. Assise derrière son bureau, la juge Clarissa Johnson, une femme noire dans la quarantaine, dégageait une aura de calme et de dignité. Son passé était marqué par des sacrifices et des luttes pour atteindre cette position de pouvoir et de respect. Ce matin-là, le tribunal accueillait un procès de grande envergure, celui de Victor Harrington, un milliardaire arrogant, connu pour son empire financier mais aussi pour son mépris des règles et de ceux qu'il considère inférieurs. Harrington, vêtu de son costume sur mesure, songeant que son argent pouvait tout acheter, se permit une remarque condescendante dès qu'il aperçut Clarissa. « Oh, vous êtes la juge », dit-il avec un sourire suffisant, ignorant totalement le protocole et la gravité de la situation. « Vous êtes sûre de pouvoir gérer ce dossier ?» Les murmures parcoururent la salle. Les avocats et assistants présents sentaient la tension monter. Clarissa, bien que surprise par l'arrogance flagrante d'Harrington, ne perdit pas son calme. Elle connaissait le pouvoir de son rôle et savait que la justice n'appartient à personne, pas même à un milliardaire. Harrington ne s'arrêta pas là. Il se pencha vers son avocat et chuchota assez fort pour que quelques témoins l'entendent. Cette femme, elle devrait se tenir à sa place. Ce fut la goutte d'eau. La juge Johnson, consciente que cette humiliation n'était pas seulement personnelle mais symbolique, prit une décision qui allait choquer tout le tribunal, et bientôt, le pays entier. Elle se leva lentement, fixa Victor Harrington avec intensité, et prononça des mots dont la puissance fit frissonner la salle. « Monsieur Harrington, aujourd'hui, la loi vous rattrape, et ce que vous pensiez pouvoir ignorer, vous allez le regretter amèrement. » À ce moment précis, personne dans la salle ne savait encore jusqu'où Clarissa Johnson allait aller pour transformer cette humiliation en une leçon de justice et de revanche subtile. Mais une chose était claire, Harrington venait de rencontrer quelqu'un qui ne se laisserait jamais intimider par l'argent ni par l'arrogance. Le soleil matinal baignait encore la ville de New York lorsque Clarissa Johnson entra dans la salle d'audience, son pas ferme et sa posture droite inspirant respect et autorité. À 42 ans, cette juge en chef de la cour d'appel avait gravi les échelons malgré les obstacles liés à sa couleur de peau et aux préjugés du système judiciaire. Sa réputation, implacable mais juste. Ce jour-là, le tribunal était rempli de journalistes, d'avocats et de citoyens venus suivre le procès d'un des hommes les plus puissants de la ville, Victor Harrington, milliardaire et magnate des affaires, réputé pour son arrogance et son mépris des lois qu'il jugeait trop lentes pour lui. Dès que Harrington aperçut Clarissa, il esquissa un sourire condescendant et la dévisagea d'un air de défi. Il s'assit, croisa les jambes et murmura à son avocat. « Vous avez vu qui nous a été assigné ? Cette juge, j'espère qu'elle ne va pas gâcher le spectacle. » Le murmure circula rapidement, et les assistants de Clarissa échangèrent des regards inquiets. Mais Clarissa, calmement, s'installa derrière son bureau, feuilletant ses notes avec une précision méticuleuse. Elle ne laissait jamais ses émotions dicter ses décisions. Lorsqu'Harrington tenta de l'interrompre en parlant au public et en la ridiculisant subtilement, elle leva les yeux et dit d'une voix claire et ferme. « Monsieur Harrington, je vous rappelle que cette salle est un lieu de justice, pas de spectacle. Veuillez vous tenir à votre place. » Un silence pesant tomba. Le milliardaire, plus agacé qu'humilié, ricana et secoua la tête, pensant que son argent et son influence pouvaient tout effacer. Mais Clarissa savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle avait une stratégie pour rappeler à Harrington que ni son pouvoir, ni sa fortune ne pouvaient la faire plier. Alors qu'il tentait un dernier commentaire sarcastique, elle prit une profonde inspiration et prononça. « Aujourd'hui, vous allez apprendre que l'arrogance n'a jamais été une défense valable devant la loi. Et ce que vous venez de faire, je m'assurerai que tout le monde le sache. » Les caméras s'allumèrent, les journalistes prirent des notes frénétiques, et Harrington sentit pour la première fois une tension qu'aucun de ses millions ne pouvait effacer. À cet instant, Clarissa savait que cette confrontation ne serait pas seulement une question de justice légale, elle allait devenir un symbole. Et elle était prête à transformer cette humiliation en une leçon publique qui laisserait le monde abasourdi. Après l'audience, Clarissa quitta le tribunal sous les flashs des journalistes, son visage calme mais déterminé.
Dans son bureau privé, loin du tumulte de la salle d'audience, elle réfléchissait à la meilleure façon de répondre à l'arrogance de Victor Harrington. Elle savait que l'humiliation qu'elle avait subie n'était pas seulement personnelle, c'était un symbole du mépris que certains avaient encore pour les femmes noires dans des positions de pouvoir. Clarissa contacta immédiatement son assistante de confiance, Monique Reynolds, une jeune avocate brillante et loyale, pour élaborer un plan. Monique, Harrington croit que son argent peut tout acheter. Il est temps de lui montrer que certaines choses ne s'achètent pas. Je veux que nous préparions une stratégie qui le prenne au dépourvu. Monique acquiesça, connaissant parfaitement le caractère de sa patronne, déterminée, intelligente et implacable. Ensemble, elles passèrent en revue le dossier du procès, notant chaque faiblesse et chaque détail juridique que Harrington et ses avocats avaient tenté de minimiser. Pendant ce temps, Harrington, de son côté, quittait le tribunal en riant avec ses collaborateurs, convaincu que Clarissa n'avait aucune autorité sur lui au-delà de cette salle. Il ignorait que chaque mot, chaque geste de ce jour-là avait été enregistré et qu'un plan de riposte était en marche. Clarissa prit ensuite contact avec des journalistes influents, pas pour se plaindre, mais pour mettre en lumière le comportement d'Harrington et montrer qu'il existait des figures de justice qui ne se laissaient pas intimider. Elle rédigea une déclaration publique, concise mais percutante. Dans un système juste, aucun individu, peu importe sa richesse ou son statut, n'est au-dessus de la loi. Cette déclaration fit rapidement le tour des réseaux sociaux et des médias locaux. Harrington, en voyant sa réputation entachée par une simple phrase, commença à réaliser que cette juge n'était pas quelqu'un qu'il pouvait humilier impunément. Clarissa savait que le prochain mouvement devait être plus qu'une simple confrontation, il fallait une démonstration publique, irréfutable, qui prouverait que la justice et l'intelligence surpassaient l'arrogance et l'argent. Elle avait déjà une idée précise en tête, une idée qui allait surprendre Harrington et captiver le public. Le compte à rebours venait de commencer, et le milliardaire pensait encore que tout était sous contrôle. Mais Clarissa Johnson avait préparé son coup avec la précision d'un maître d'échecs, et chaque pièce était prête à être déplacée. Quelques jours après l'audience, Clarissa Johnson organisa une conférence de presse à l'extérieur du tribunal. Des dizaines de journalistes, caméras et micros étaient présents. La juge n'avait pas l'intention de dénoncer seulement Harrington, mais de montrer au public que l'arrogance et la richesse ne suffisent pas pour ignorer la justice. Face aux journalistes, Clarissa resta calme, son regard perçant fixant la foule. Elle commença. Aujourd'hui, je tiens à rappeler que la loi est la même pour tous. Aucun statut, aucune fortune, aucun pouvoir personnel ne peut vous placer au-dessus de la justice. Les flashs crépitaient, capturant chaque mot. Mais c'est lorsqu'elle ajouta. Il est facile de se moquer de ceux que l'on considère inférieurs. Mais la véritable grandeur se mesure dans le respect que l'on accorde aux autres et à la loi. Que Victor Harrington, présent dans l'audience médiatique et informé de la conférence, sentit pour la première fois la pression réelle. Ses avocats l'avaient prévenu que Clarissa n'était pas une juge ordinaire, mais ils n'avaient jamais imaginé qu'elle ferait un exposé public aussi direct et percutant. Clarissa poursuivit, dévoilant avec tact certains comportements arrogants et illégaux d'Harrington, mais sans jamais l'attaquer personnellement. Chaque phrase était calibrée pour faire réfléchir le public et entacher la réputation du milliardaire, tout en restant dans le cadre légal. Monique, à ses côtés, notait chaque réaction des journalistes et préparait déjà les prochaines étapes pour maintenir la pression sur Harrington. Le milliardaire, qui pensait pouvoir utiliser son empire médiatique pour retourner la situation, se retrouvait pris dans un réseau qu'il ne contrôlait plus. À la fin de la conférence, Clarissa conclut. Que cela serve de leçon, l'arrogance peut impressionner temporairement, mais la justice, elle, a toujours le dernier mot. Les caméras continuèrent de tourner alors qu'elle s'éloignait, son pas sûr et calme résonnant comme un avertissement. Harrington, pour la première fois, comprit que sa fortune ne pouvait rien contre une juge qui combinait intelligence, dignité et stratégie. Cette conférence n'était que le début. Clarissa avait déjà planifié la prochaine étape, une action qui allait humilier Harrington publiquement et de façon irrévocable. La partie venait à peine de commencer, et le milliardaire était loin de se douter de ce qui l'attendait. Quelques jours après la conférence, Harrington se croyait encore maître de la situation. Son arrogance était intacte, et il pensait que sa richesse lui permettrait de faire disparaître toute trace de gêne publique.
Mais Clarissa Johnson avait préparé un piège juridique minutieux, basé sur des preuves qu'Harrington croyait oublier ou négliger. Dans son bureau, Clarissa expliqua à Monique. Victor pense que ses avocats peuvent tout contourner. Mais nous avons découvert des irrégularités dans plusieurs de ses transactions récentes. Ces documents, combinés à ses actions publiques arrogantes, vont créer un dossier irréfutable. Monique hocha la tête, impressionnée par la précision et la profondeur du plan. Chaque mouvement de Harrington avait été étudié, chaque erreur notée et conservée comme preuve. L'idée n'était pas seulement de le punir légalement, mais de l'exposer à l'opinion publique, révélant que sa fortune n'était pas un bouclier contre la justice. Harrington, ignorant tout de cette préparation, poursuivait ses réunions d'affaires, son arrogance renforcée par l'idée que Clarissa ne pouvait rien contre lui. Il ne savait pas que son nom allait bientôt apparaître en première page des journaux pour tout le pays, non pas pour sa réussite, mais pour son comportement illégal et irrespectueux. Le jour de la confrontation légale arriva. Clarissa présenta devant le tribunal un dossier complet, détaillant chaque transaction douteuse et chaque acte de mépris envers la loi. La salle d'audience était silencieuse. Harrington, pour la première fois, sentit la gravité de la situation et le poids réel de la justice. Clarissa prit la parole avec la même assurance qui avait marqué ses précédentes apparitions publiques. La justice n'est pas une question de pouvoir ou d'argent. Elle est une question de vérité et de responsabilité. Aujourd'hui, chaque citoyen, riche ou pauvre, doit comprendre que ses actions ont des conséquences. Harrington tenta de riposter, mais ses arguments furent rapidement démontés par les preuves irréfutables. La salle entière comprit que la juge Johnson ne se laissait jamais intimider, et que Harrington venait de rencontrer quelqu'un dont l'intelligence et la stratégie dépassaient de loin la simple arrogance. À la sortie de l'audience, les journalistes attendaient déjà, et Clarissa, sereine, sourit légèrement en voyant les caméras braquées sur Harrington. Le milliardaire, pour la première fois, était humilié publiquement, sans pouvoir utiliser ni argent ni influence pour se sauver. Ce piège juridique n'était que le début d'une série d'actions qui allait laisser le monde abasourdi par l'intelligence et le courage de Clarissa Johnson. Après sa défaite légale, Victor Harrington était furieux. Jamais dans sa vie il n'avait été confronté à une telle humiliation. Ses avocats tentaient de le rassurer, mais il savait que la juge Clarissa Johnson avait frappé là où ça faisait mal, sa réputation. Harrington décida de riposter publiquement. Il organisa une conférence de presse extravagante, pensant retourner l'opinion publique en utilisant son charisme et ses millions. Mais Clarissa, toujours un pas en avant, avait anticipé ce mouvement. Elle avait déjà fourni aux médias des documents et des preuves qui exposaient clairement les agissements douteux de Harrington. Le jour de la conférence, Harrington monta sur scène, souriant avec assurance, prêt à captiver l'audience. Mais dès les premières questions des journalistes, la tension monta. Les documents que Clarissa avait fournis étaient maintenant diffusés sur grand écran, montrant transactions illégales, arrogance publique et mépris pour les employés et la loi. Le sourire de Harrington disparut progressivement. Il tenta de minimiser, de détourner l'attention, mais chaque tentative fut contrée par des faits précis et irréfutables. L'arrogance du milliardaire était exposée, non pas par des attaques personnelles, mais par la force de la vérité. Monique, assise dans le public, observa avec satisfaction Harrington perdre peu à peu toute contenance. Clarissa, à distance, laissa faire le processus naturel de la vérité qui rattrape l'arrogance. Chaque journaliste posait des questions de plus en plus incisives, et Harrington ne trouvait aucun échappatoire. À la fin de la conférence, Harrington quitta la scène, rouge de colère, conscient que sa fortune et son pouvoir ne suffisaient plus à le protéger. La juge Johnson, elle, avait réussi ce qu'elle avait prévu depuis le début, transformer l'humiliation subie en une démonstration éclatante de justice et de dignité. Cette victoire publique renforça sa position et inspira ceux qui avaient longtemps subi l'arrogance des puissants. Mais Clarissa savait que ce n'était que le début. Victor Harrington, malgré tout, était encore dangereux et pouvait tenter de nouvelles manœuvres pour reprendre le contrôle. Elle devait donc rester vigilante et continuer à jouer l'échec subtil de l'arrogance contre la justice. Victor Harrington n'avait jamais été confronté à quelqu'un comme Clarissa Johnson. Chaque attaque de sa part, chaque stratégie pour le discréditer, l'avait mis dans une situation qu'aucun argent ne pouvait résoudre.
Mais l'arrogant milliardaire refusait de céder, pensant encore pouvoir manipuler l'opinion publique. Clarissa, consciente de son tempérament, décida de monter la pression d'une manière subtile mais implacable. Elle lança une enquête approfondie sur l'ensemble de ses holdings et transactions financières, non pas seulement pour le punir, mais pour révéler l'étendue de son arrogance et de son manque de scrupules. Le jour de la présentation des résultats, la salle d'audience était pleine, et cette fois, Harrington ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Chaque document présenté, chaque témoignage d'anciens employés humiliés ou exploités, dépeignait un portrait clair, celui d'un homme qui pensait être au-dessus des lois et de la morale. Monique, à ses côtés, chuchota. Il commence à comprendre. Il voit enfin que sa richesse n'est pas un bouclier. Victor Harrington, pour la première fois, perdit son calme en public. Son arrogance habituelle laissait place à une frustration palpable. Il tenta de contester certains points, mais Clarissa, avec un calme olympien, répliqua en citant la loi et les preuves irréfutables. Chaque phrase, chaque document exposé, faisait vaciller le milliardaire. L'opinion publique, qui suivait l'affaire en direct, commençait à douter sérieusement de son intégrité et de sa réputation. Harrington comprit alors que sa chute médiatique et morale était inévitable. À la fin de l'audience, Clarissa conclut avec une autorité tranquille. La justice n'est pas un jeu de pouvoir ou de fortune. Elle est un rappel constant que chaque action a ses conséquences. Harrington quitta le tribunal, abasourdi et humilié, sentant pour la première fois le poids réel de ses actes et de sa propre arrogance. Clarissa, elle, avait réussi à transformer un affront personnel en leçon publique, laissant tout le monde, y compris le milliardaire, totalement abasourdi par sa maîtrise et sa dignité. Mais Clarissa savait qu'il restait une étape finale pour boucler ce chapitre et s'assurer que Victor Harrington ne pourrait jamais oublier cette leçon. Victor Harrington pensait qu'après sa dernière humiliation publique, il pourrait encore récupérer une partie de sa réputation. Mais Clarissa Johnson avait prévu le coup de grâce. Elle savait que pour mettre fin à cette série d'affronts, il fallait un acte qui allierait justice légale et humiliation publique irréversible. Elle contacta plusieurs témoins clés, anciens employés et partenaires commerciaux, qui avaient longtemps subi les excès d'Harrington. Avec leurs témoignages et les preuves déjà compilées, elle planifia une audience spéciale qui serait diffusée sur les médias locaux et nationaux. Cette fois, Harrington ne pourrait ni se cacher ni utiliser son influence pour détourner l'attention. Lorsque l'audience commença, Harrington entra, sûr de lui mais déjà nerveux en voyant la salle pleine et les caméras braquées. Clarissa prit la parole avec calme et fermeté. Monsieur Harrington, aujourd'hui, chaque acte que vous avez commis et chaque humiliation que vous avez infligée seront exposés devant le public et consignés dans les archives de la justice. Un silence pesant tomba. Les témoignages commencèrent, employés maltraités, partenaires lésés, et même certains clients exploités. Chaque récit démontrait non seulement la malhonnêteté de Harrington, mais également son arrogance et son mépris pour la loi. Puis, Clarissa révéla un document clé, un contrat frauduleux signé par Harrington lui-même, qui liait directement sa fortune à des pratiques illégales. Le milliardaire blêmit. Ce document, combiné aux témoignages et aux preuves déjà diffusées dans les médias, rendait toute défense impossible. Voilà, monsieur Harrington, le résultat de votre arrogance, dit Clarissa, son ton ferme mais mesuré. Ce n'est pas une vengeance personnelle. C'est la justice qui rattrape ceux qui pensent pouvoir l'ignorer. À ce moment précis, les caméras capturèrent la scène. Harrington, pour la première fois de sa vie, était complètement dépassé, humilié et sans défense. Ses millions et son pouvoir étaient inutiles face à l'intelligence, la stratégie et la dignité de Clarissa Johnson. La diffusion en direct fit le tour du pays. Les médias relayèrent chaque détail, et Harrington devint le symbole de l'arrogance punie par la justice. Clarissa, elle, resta calme, son autorité intacte, consciente d'avoir transformé un affront personnel en une leçon publique que le monde n'oublierait pas. Cette action finale marqua un tournant. Harrington avait été exposé, humilié, et le public avait été témoin de la puissance d'une femme noire face à l'arrogance et au pouvoir. Humilié et en colère, Victor Harrington refusa de rester passif. Il tenta une dernière contre-attaque, pensant pouvoir discréditer Clarissa Johnson et reprendre le contrôle de sa réputation.
Il engagea des avocats puissants et des consultants en communication, prêts à utiliser tous les moyens pour inverser la situation. Mais Clarissa, anticipant cette manœuvre, avait déjà préparé une défense implacable. Elle savait que Harrington ne pourrait pas résister à l'exposition publique de ses erreurs et qu'il finirait par s'autodétruire. Lorsqu'Harrington lança sa campagne médiatique, il commença par attaquer Clarissa personnellement, insinuant qu'elle exagérait et qu'elle manipulait les médias. Mais chaque accusation fut immédiatement contredite par des preuves irréfutables, enregistrements, documents officiels et témoignages concordants. Les médias, désormais conscients de la vérité, refusèrent de relayer ces attaques mensongères. Monique, observant la scène depuis le bureau de Clarissa, nota. « Ils pensaient nous faire peur avec des mensonges. Mais nous avons tout prévu. » Dans un tribunal bondé, Clarissa répondit calmement aux accusations d'Harrington. « Monsieur Harrington, ce n'est pas moi qui ai créé ces preuves. Ce sont vos propres actions qui parlent pour vous. La vérité ne peut être manipulée par le mensonge ni étouffée par la peur. » Harrington sentit sa dernière chance s'évanouir. Chaque mot qu'il prononçait pour se défendre ne faisait que renforcer l'image de son arrogance et de ses fautes. La salle entière, y compris ses propres avocats, réalisait qu'il n'y avait plus aucun échappatoire. À la fin de l'audience, Clarissa conclut avec sérénité. L'arrogance et le pouvoir peuvent impressionner temporairement, mais ils ne peuvent jamais éclipser la justice et la vérité. Cette dernière tentative de Harrington pour récupérer sa réputation s'était retournée contre lui, exposant une fois de plus son incapacité à respecter la loi et les autres. Clarissa Johnson avait transformé chaque mouvement de son adversaire en une leçon publique, laissant le milliardaire complètement humilié et impuissant. Le monde entier assistait, médusé, à la chute d'un homme qui pensait pouvoir tout contrôler, et à la grandeur d'une femme noire qui incarnait la justice, l'intelligence et la dignité. Victor Harrington était désormais au bord du désastre. Ses derniers efforts pour récupérer son image avaient échoué, et chaque nouvelle révélation semblait aggraver son humiliation. Les médias nationaux relataient ses fautes avec minutie, et le public le voyait pour ce qu'il était réellement, un homme arrogant, incapable de respecter la loi ou ceux qui l'entouraient. Clarissa Johnson, elle, ne montrait aucun signe de triomphe personnel. Son objectif n'avait jamais été de humilier pour le plaisir, mais de démontrer que la justice et la dignité surpassent l'arrogance et la fortune. Lors de l'audience finale, elle annonça des sanctions sévères, parfaitement légales, qui frappaient Harrington là où il croyait être intouchable. Ses sociétés furent mises sous surveillance stricte, ses pratiques douteuses exposées publiquement, et il fut interdit de certaines transactions majeures jusqu'à ce qu'il répare ses torts. « Monsieur Harrington, » dit Clarissa d'une voix ferme mais calme, « vous avez été averti et ignoré. Aujourd'hui, la justice ne vous laisse plus aucune échappatoire. Vos actions ont des conséquences, et vous devez en répondre devant la loi et le public. » Harrington tenta de protester, mais il n'y avait plus aucun soutien. Ses avocats avaient perdu toute crédibilité, et ses alliés financiers commençaient à le fuir. La salle entière, y compris la presse, assistait à ce triomphe de la justice sur l'arrogance et la richesse. En quittant le tribunal, Harrington était un homme brisé, humilié devant le monde entier. Ces millions ne pouvaient rien contre la stratégie, la patience et l'intelligence de Clarissa. Pour la première fois, il comprit que le respect et la justice ne s'achètent pas, et que l'arrogance peut devenir sa propre prison. Le public, médusé, acclamait la juge Johnson pour sa force, sa perspicacité et son courage. Clarissa avait transformé une humiliation personnelle en un exemple national de justice et d'intégrité, laissant Harrington dans l'ombre de sa propre arrogance. Quelques semaines après la chute publique de Victor Harrington, la ville et même le pays entier continuaient de parler de cette affaire. Les médias relayaient encore les images et les documents révélant les excès et l'arrogance du milliardaire. Harrington, autrefois craint et admiré, était désormais un symbole de l'orgueil puni. Clarissa Johnson, elle, poursuivait son travail avec la même rigueur et dignité. Mais cette victoire avait un impact bien plus large que sur un seul homme, elle inspirait des milliers de personnes à ne jamais se laisser intimider par le pouvoir ou la richesse. Les femmes et les hommes de toute origine virent en elle un exemple de courage et de justice. Dans un discours officiel, Clarissa déclara : « Ce que nous avons vu n'est pas seulement la chute d'un homme arrogant. C'est un rappel pour tous, la justice,
La vérité et la dignité ne sont jamais à vendre, et aucune fortune ne peut les éclipser. Victor Harrington, quant à lui, vivait désormais reclus dans ses bureaux luxueux mais silencieux, conscient que toute son arrogance avait été exposée et que sa réputation était irréversiblement entachée. Ses tentatives pour regagner le respect échouaient une à une, et chaque mouvement était scruté par le public et les médias. Le monde entier avait été témoin de la transformation d'une humiliation personnelle en une leçon de justice et de pouvoir moral. Clarissa Johnson avait non seulement vengé l'affront subi, mais elle avait également envoyé un message clair. La véritable puissance ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans le courage, l'intégrité et la capacité à défendre ce qui est juste. Alors que les caméras capturaient son dernier mot de la journée dans le tribunal, Clarissa sourit légèrement. Harrington avait cru qu'il pouvait la dominer par sa fortune et son arrogance. Il avait échoué. Et dans le silence respectueux de la salle, chacun comprit, la juge Johnson avait remporté bien plus qu'un simple procès, elle avait remporté le respect éternel du public et marqué l'histoire par son triomphe.